La Bible dit que c'est d'abord la famille spirituelle, parce que ta famille spirituelle est éternelle, hein? Parce que nous serons frères et sœurs jusque dans l'éternité, mais ma famille dans la chair, si elle refuse de croire en Jésus-Christ, je les aime, je évangélise, j'intercède, je les aide, mais je sais que sur le plan prophétique, c'est ma famille spirituelle qui passe en avant. Le culte, entre guillemets, de la famille a son importance. Et aujourd'hui, on a bien sûr des bien-aimés qui arrivent dans nos communautés, arrivant de milieux familiales complètement déstructurés. Qu'est-ce que doit faire l'Église par rapport à ça? Oui, j'aime beaucoup les églises qui parlent de la famille. Et d'ailleurs, c'est l'un de mon ministère et de mes messages. J'enseigne beaucoup sur la famille parce que un pasteur sort d'une famille, un prophète sort d'une famille. Même Jésus-Christ est venu entre Marie et Joseph, même si Joseph n'était pas son père biologique, mais il a eu besoin de Joseph. Jésus est né dans une famille, il est né dans un couple. Moïse est sorti d'une famille, Abraham d'une famille. Ce sont les familles qui nous donnent les prophètes, ce sont les familles qui nous donnent les juges, les présidents, les pasteurs. Ce sont les familles qui engendrent aussi des hommes comme Hitler. Ce sont les familles qui engendrent des méchants. Donc, il faut faire très attention avec la famille parce qu'elle peut soit engendrer un sauveur, soit un meurtrier. Il faut enseigner la Bible à la famille, enseigner l'amour, enseigner l'unité, enseigner aux hommes d'être des hommes. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les hommes deviennent des femmes, les hommes deviennent des irresponsables, les hommes oublient leur place de leader spirituel dans la famille. C'est pas vous, mais chez nous, de plus en plus, les hommes laissent les femmes prier, grandir spirituellement. Tu parles à un juif africain. Hein? Ah, ok. Il reste à la maison. Ainsi, la femme grandit spirituellement et l'homme perd son leadership spirituel. Il faudrait que les églises enseignent l'amour, l'unité et la Bible. Et que les églises ne divisent pas les familles. Parce que j'ai vu aussi certaines églises, par des mauvais enseignements, diviser les familles, ton père est sorcier, tes sœurs sont sorciers, la famille est mauvaise. Lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons que Dieu est un Dieu des familles. Donc on va revenir un peu à la chronologie que l'on entend souvent. Dieu, l'Église et la famille. Ou Dieu, la famille et l'Église. Est-ce que la famille, pour toi, ne représenterait pas comme une micro-église déjà? Dans le sens où la famille chrétienne, la famille des enfants de Dieu représente dans ce monde tellement bouleversé, renversé, comme une arche au milieu du déluge. Quelle serait ta chronologie, sachant que Jésus lui-même dira que certains se fassent nuques pour le royaume de Dieu. Donc il y a une connotation très très forte, mais cependant, on se rend compte que dans le temps, la famille a une place importante, voire prépondérable dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu place les frères spirituels au-dessus des frères dans la chair. On nous dit de faire du bien à nos frères dans l'esprit d'abord, et ensuite ceux qui sont dans la chair. Alors pour moi, c'est Dieu. Ensuite, la famille spirituelle, parce que la famille spirituelle, c'est celle que tu verras au ciel, hein? Mais sans oublier la famille dans la chair, parce que la Bible dit aussi que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc Dieu, ma famille spirituelle, et ensuite ma famille dans la chair, mais gloire soit rendue à Dieu. Des fois, ta famille dans la chair peut être aussi ta famille spirituelle. Amen. Lorsque tes frères, tes parents... Quand on voit nos enfants se donner au Seigneur... Là, c'est double encore. Ton fils qui Dieu, te développe quelques versets à la maison. Oui, donc ça, c'est merveilleux. Lorsque ta famille dans la chair est aussi ta famille spirituelle. Mais si ta famille dans la chair n'est que ta famille dans la chair, et tu dois choisir entre ta famille charnelle et la famille spirituelle, la Bible dit que c'est d'abord la famille spirituelle. Parce que ta famille spirituelle est éternelle, hein? Parce que nous serons frères et sœurs jusque dans l'éternité, mais ma famille dans la chair, si elle refuse de croire en Jésus-Christ, je les aime, je évangélise, j'intercède, je les aide, mais je sais que sur le plan prophétique, c'est ma famille spirituelle qui passe en avant. Là, tu viens de partager des choses extrêmement importantes qui vont faire du bien à tous les spectateurs de la télévision de la Bonne Nouvelle ce matin. On est vraiment en contact avec la Bonne Nouvelle. Même si on partage des choses un peu difficiles, des choses un peu compliquées, on est face à des choses importantes pour le royaume de Dieu. Quel est l'homme, pour toi, dans la Seconde Alliance, qui parle le mieux de la famille?
Paul, même si Paul est une contradiction, hein, Paul. Je pense pas, hein. Je pense pas, mais développe, mon frère. Oui, oui. Développe. Donc, quand tu lis Paul, tu croirais qu'à la fois, il ne veut pas que les gens se marient, parce qu'il dit que j'aimerais que tout le monde soit comme moi, hein, reste comme moi, tout. Mais aussi, quand tu le vois, c'est lui qui dit qu'à l'homme d'aimer sa femme, il dit à la femme d'être soumise à son mari, il dit aux parents de ne pas aigrir leurs enfants et de les élever selon le Seigneur. Pour ma part, c'est Paul. Et j'aime quand c'est Paul qui le fait, parce que c'est important que ce soit un homme comme lui, qui parle autant du mariage, qui parle autant de la famille, parce que certains utilisent ses écrits pour dire qu'il était contre le mariage, contre la famille, alors que c'est pas le cas. Alors là, c'est le juif qui va te parler ce matin. Comment pouvait-il avoir dans sa main des lettres de créance du Sanhédrin, alors qu'il n'était pas lui-même marié. Oui, c'est pourquoi moi, quand j'ai fait l'étude de Paul, je viens de finir une étude sur Paul. Et pour ma part, je crois que Paul fut marié. Voilà. Soit la femme était partie, soit la femme était morte, parce qu'il ne pouvait atteindre ce niveau-là dans le Sanhédrin sans être marié. Sans avoir été au préalable marié. Oui. Donc on pense que c'est un homme qui a été marié, Oui. qui a connu les joies, les joies conjugales, les joies de la famille, et qui ensuite, étant peut-être veuf, Dieu le sait. C'est ce qu'aussi j'enseigne. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.